Or, à la une du quotidien, le potentiel. Le potentiel, vous abordez un titre qui ne m'intéresse point, Laurent Roland-Tonny, mais je voudrais éviter ce titre à la une du quotidien. Potentiel. Est-ce que c'est potentiel qui... C'est Béninois libéré, hein? C'est Béninois libéré qui parle de Talon et Bokor. Oui. Je voudrais bien éviter ce titre, mais vous voulez en parler, ben alors là, je vous emmène dessus en quelques minutes. Le Béninois libéré, Talon et Olivier Bokor, ensemble pour Paris. Qu'est-ce qui explique ce classico? Est-ce que vous comprenez ce titre, Laurent Roland-Tonny? Bon, j'ai eu la chance même de lire l'article ce matin. J'ai souri. Je crois qu'il y a un mystère au sein de la famille présidentielle, de la majorité présidentielle. Il y a un mystère. En tout cas, moi, de ma position, je suis un Saint-Thomas. Je suis un Saint-Thomas qui croit, qui pourrait croire peut-être, en tout cas qui décide de ne pas croire en la séparation des deux amis d'hier, qui aujourd'hui, les gens ont tout fait d'appeler ennemis parce que l'autre aurait voulu être candidat, l'autre n'a pas voulu. Et puis on a fait des réunions, on a fait des remontrances à l'autre devant les députés, devant les ministres. Bon, j'ai toujours dit que ce qui lie les deux hommes, c'est plus que, même je dirais parfois, même plus que le Bénin. C'est-à-dire c'est des gens qui ont partagé beaucoup de choses ensemble, qui se connaissent sur des détails. Et donc, se séparer, il faut aussi facilement, comme on veut nous le faire croire. Je ne sais pas, attendez de voir. Parce qu'il y a quelques jours, c'était déjà l'information avait fait le tour, où on dit qu'on avait déjà vu les deux personnes, les deux personnalités quelque part. D'accord? Et puis, dans l'article que Béninois libéré a écrit, c'est qu'il y avait le conseil d'administration de Bénin Contrôle, parce que l'autre est devenu le président du conseil d'administration de Bénin Contrôle. Il y avait un conseil d'administration qui devait se tenir, et on a précipité pour ramener plutôt le conseil d'administration, la réunion du conseil d'administration, pour que l'autre soit aussi sur le vol avec le chef de l'État hier à 0. En tout cas, c'est ce qu'il a mis dans l'article, ce qu'il a lu dans l'article. Et sur le vol, il y a notre ministre des Finances, il y a Olivier Bokor, il y a le chef de l'État. Donc, le conseil d'administration devait se tenir, je crois, aujourd'hui, quelque chose comme ça, mais on a précipité ça hier pour maintenant permettre à ce que l'autre soit sur le vol pour voyager. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils vont régler les problèmes à Paris? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'ils vont régler... Vous croyez qu'il y a un problème? Oui, moi je crois qu'il y a un problème. Ouais. Il y a un problème? Oui. Bon, oui, attendons de voir s'il y a un problème. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Si ce n'est pas un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et peut-être qu'il va se régler à Paris. L'autre, s'il y a véritablement un problème, c'est que l'autre gère les intérêts de l'autre quelque part. D'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une réunion du conseil d'administration de Bénin Contrôle. Bénin Contrôle appartient à qui? Et pour l'autre est président du conseil d'administration. S'il y avait problème, c'est que déjà, il serait déjà déchaillé depuis. Vous savez. Donc, moi j'estime qu'il y a des détails que moi, je ne me dirais pas sur un plateau. Jusqu'au moment où je verrai que réellement il y a séparation entre les deux. Mais moi, je ne crois pas encore, je suis un Saint-Thomas. Maintenant, parce qu'on sait très bien que le Béninois que nous sommes naïfs. On joue, on nous présente une victime, on court derrière la victime, mais ce qu'il y a derrière ça, on ne sait pas. Donc, est-ce que véritablement l'autre est une victime aujourd'hui? Maintenant, vous savez... Laissons le temps au temps. Hein? Laissons le temps au temps. Même le code électoral dont vous parlez là. Et quand donc les gens parlent pour penser que peut-être que certains ont dit que c'est pour exclure l'autre. Mais c'est un faux problème. Est-ce que vous savez si peut-être parce qu'on a dit que les députés ne peuvent pas parrainer un autre candidat, un autre candidat autre que celui que le parti a choisi. Mais vous savez très bien que les gens qui sont députés, je sais quoi, sont tenus. Si on leur dit qu'au cours des premières, c'est pour lui, vous devez voter pour le porter candidat, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi eux, pour autant, en dehors de quelques personnes qui ont levé le temps pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord, les serviteurs ou Topano et contre là. Si véritablement, encore que eux, les gens ont prouvé suffisamment qu'ils sont déjà de l'autre côté, si on dit aux gens, c'est à lui que vous devez donner votre parrainage, c'est à lui que vous devez choisir comme candidat du parti, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi eux aujourd'hui véritablement qui a les couilles encore là? En tout cas, ça peut arriver en 2025, mais à l'heure là, est-ce qu'il y a quelqu'un, puisqu'on a vu ce qu'ils ont fait pour la révision de la question, mais on a vu comment, après une réunion avec le chef, automatiquement, ils tous ont fait l'unanimité. Donc, il y a autant de choses. Moi, j'ai pu s'estimer que, écoutez, les gars, calmons-nous. Attendons de voir. Là où il veut nous entraîner, là, on verra quand même. Adrien Chemakou, la loi portant code électoral a été promulguée. Oui, la loi portant code électoral a été bel et bien promulguée par le chef de l'État. Il faut dire que cette loi, je l'ai rappelé la fois passée, comporte assez d'innovations.
et tellement Est-ce que vous d'innovations. êtes satisfait? Ma satisfaction est vraiment grande, d'autant plus que Mais avec vous cette avez loi, souhaité- Malgré tout ce qui se dit... écoutez, Et vous aviez souhaité que la Cour casse, quand même. je le dis et je reprécise. Est-ce que vous avez souhaité que la Cour casse? Sur ce plateau, il a dit... J'ai bel et bien Sinon, on dit. ira chercher Est-ce tout que- de est-ce suite. que vous ne Sinon, pouvez- on ira non, chercher écoutez, tout de si suite, vous ne tout pouvez de pas suite me vos laisser- interventions. Comment vous Vous jouez ça aux voulez que la téléspectateurs. Cour- comment vous voulez que la Cour casse quelque chose, mais vous êtes satisfait? Vous êtes satisfait de quoi? est-ce Quels que- sont vos motifs de satisfaction? Voilà, dites-nous. Je peux parler? Parlez Vous me maintenant. laissez Voilà. parler? Parlez maintenant. On peut noter ce que vous dites. Donnez-moi le stylo. Je dis et je reprends. Quand vous prenez du recul et vous faites une bonne lecture de cette loi, vous deviez être fier de l'acte posé par les députés à l'Assemblée nationale. Et je reprécise que, pour moi, je continue de le dire, c'est vrai, la loi a été promulguée, mais d'abord, avant que la loi ne soit promulguée, c'est la Cour constitutionnelle qui a donné son quitus, que tout est conforme à notre Constitution. Et si la Constitution est émaillée d'erreurs matérielles, ce n'est pas une loi de la République qui ne peut pas être émaillée d'erreurs matérielles. Et si nous devons tenir compte de cette erreur matérielle, c'est que la Cour constitutionnelle doit casser la loi portant code électoral en République du Bénin. Ça, c'est hautement juridique. Maintenant, si la Cour estime qu'il y a des intérêts hautement politiques et des intérêts fortement sociaux dans cette loi, je pense que la Cour constitutionnelle est en droit de valider le travail fait par les députés. Et si vous lisez correctement, vous devez vous en rendre compte que c'est une loi qui contient assez d'innovation. Et c'est parce qu'au plan juridique, je le dis toujours, Vous et non, écoute-moi, Citez les innovations. les innovations, entre autres, si on vous dit qu'un député doit réunir 25%, même s'il y a de l'accord de gouvernance qui peut le favoriser dans chaque circonscription électorale, 20%. 20%, ne pensez pas que ce député doit déjà commencer par travailler, doit commencer par mouiller le maillot sur le terrain, poser des actions sociales. C'est pas le député, c'est la formation politique. Écoutez, la formation politique, oui, c'est d'abord la formation politique pour avoir un enracinement hautement politique sur Encore que toutes c'est les un pays deuxième seuil. C'est un deuxième seuil, national. alors que la Constitution a prévu un seuil qui est de 10% pour tout le parti. Mais là, il y a un deuxième seuil. Ça pose un C'est à problème. cause de ce seuil, Ça pose un problème. ça ne pose pas de problème. C'est à cause de ce seuil de 20% que les partis politiques doivent beaucoup travailler sur le terrain. Ce n'est pas la veille d'une campagne électorale qu'on va voir un Tchogbenou qui ira à Gbaïzou poser un acte, faire ceci. Non, il doit déjà commencer par travailler. Vous avez vu comme ce n'était pas bien préparé à Cotonou, comment ça s'est passé pour Tchogbenou. Donc c'est pour dire quoi? Nous aurons désormais des partis politiques forts, des partis politiques d'envergure nationale, des partis politiques au point où, si on prend par exemple un Augustin Akonvoye Bla, qui, excusez-moi, s'agite politiquement à l'Assemblée nationale par un moment, si on le positionne à Carré Maman, ou dans la première circonscription électorale, Issa Salifou, il doit tirer son épingle du jeu. Très bien. Je n'ai pas fini. Donc, En c'est dans matière cela que vous êtes d'innovation, satisfait. On en ne peut pas tout dire, on n'a plus beaucoup de temps. Aujourd'hui, Tout ça, c'est Adien de la- Tchomakou, on ne peut pas tout Boni dire. Yahi, On n'a plus beaucoup de temps. Boni Yahi et Patrice Talon ne peuvent plus être Le fait de dire vice-président. que Aaron Voye Bla peut être Justement, Je n'ai pas fini, je vais un peu plus loin. justement, je Il y a vous en prie, tellement justement, d'innovations. je voulais aborder la question. L'événement précis dit que Talon et Yahi exclus du poste de vice-président en ce qui concerne C'est le nouveau code qui le dit. Comme l'affiche C'est l'événement. c'est le nouveau code et ça fait précis. partie des innovations. Donc, C'est-à-dire, ça ce veut dire qu'ils incitent dans qu'on peut l'opinion être publique. maintenant rassuré On peut que rassurer le que président de la République, Patrice Talon ne Patrice revient Talon plus. ne reviendra plus, Il ne sauf peut- en réalité, je vous explique que si par- pas extraordinaire, la Constitution Non, est révisée avant je crois que cette 2026. disposition qui empêche Boni Yahi et Patrice Talon d'être vice-président, c'est une bonne chose parce qu'en réalité, il est dit dans la Constitution que nul de sa vie ne peut être président plus de 2 fois. D'accord? Mais Donc, tu quand peux on être va- vice-président? Non, non, attention, quand vous êtes vice-président, et je crois que quelqu'un l'a soulevé, si Boni Yahi ou Patrice Talon est vice-président, il en arrivait que le président mourait au cours de son décès, de son mandat, pardon, qui prend? C'est le vice-président qui prend. Tout à fait. Il redevient président encore. C'est pour corriger tout ça. Parce qu'on a dit de sa vie. Donc en réalité, si on permet à un ancien président d'être vice-président, c'est qu'il a les chances de redevenir encore président un jour.
Donc, je crois que ça, oui, on peut s'en féliciter. Maintenant, quand vous parlez de... On peut positionner quelqu'un à Makaïwan, c'est de la théorie politique. Si ça a marché avec à Tropo, à Cotonou, parce que c'est une ville cosmopolite. Est-ce que Tropo n'est pas un homme politique? Non, c'est une ville... Donc, c'est l'exception qui fait la règle. Non, c'est une ville cosmopolite. Cotonou est une ville cosmopolite. Écoute, si vous faites cette erreur-là, c'est de la théorie politique. Ceux-là qui le disent là, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas oser être candidats dans une autre communauté. Vous savez, il y a les plaisanteries sociologiques. Les gens font du débat parfois de la théorie politique. Comment l'appelle Tchangberou? Parce que c'est des arguments. Tchangberou n'a pas quitté Agbaïzou. Est-ce que Tchangberou n'a pas quitté Agbaïzou pour devenir être élu député à Cotonou? Comment vous dites ça? Il s'est positionné à Agbaïzou une fois dans sa vie. Il s'est positionné à Agbaïzou. Il n'est pas de là-bas. Est-ce qu'il n'est pas là-bas? Non, nous ne sommes pas, on ne parle pas, on ne compare pas les mêmes choses. Ce que je dis, non, écoutez, est-ce que ce n'est pas son parti qui l'a positionné? Donc, au même moment, il faut que d'autres partis travaillent pour qu'on puisse prendre quelqu'un du Nord et le ramener au centre pour qu'il soit député, pour qu'il soit maire. Si vous prenez un élu de Karim Mama, vous l'amenez à Cotonou, il se peut qu'il soit élu parce que Cotonou est une ville cosmopolite. Mais quand vous dites que vous allez sortir à Ronvert de Porte-Nouveau, vous l'amenez à Karim Mama, il va taper poteau beau. C'est qu'il va comprendre. Il y a les ça, c'est vous, votre pensée, c'est ce que vous croyez. Faites de la théorie politique pour vouloir nous convaincre à tout prix. Adrien Tchobakou, ça fait 8 ans déjà que 8 ans de réforme sans compromission politique, dit l'indépendance votée à Zaïre. Oui, il faut dire que c'est le 20 mars 2016. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, ça fait 8 ans jour pour jour. Donc, le 20 mars 2016 que le président Patrice Talon a été brillamment élu chef de l'État, avec un pourcentage de 65,39%. C'était bien ça. Donc, 8 ans après, je pense que le chef de l'État même doit faire son bilan politique. Oui. Et je pense que si nous devons l'aider à faire son bilan politique, c'est qu'il y a assez de réformes. Il y a assez de réformes sans compromission politique telles que l'indépendant l'a placardé en manchette. On a aussi vu que ces réformes ont amené certains acteurs politiques à quitter le territoire national, à devenir exilés politiques. On a compris que des faussaires, excusez-moi, étaient obligés de quitter le pays. On a compris aussi que en 8 ans, Patrice Talon a fait, qu'on veuille ou pas, d'une manière ou d'une autre, de la dictature du développement pour pouvoir faire asseoir un Bénin nouveau. Ça existe. Écoutez, écoutez. Vous avez reproché ça à Boni Yahi dans ce pays. Non, Boni Yahi a fait de la démocratie, n'est-ce qu'a fait? Non, il n'a pas eu de dictature de développement. Les gens lui ont reproché ça. Est-ce que le Bénin ne se développe pas? Est-ce que vous n'êtes pas fiers aujourd'hui de votre pays? Est-ce que nous n'avons pas un nouveau code électoral qui prône le développement? Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que notre Assemblée nationale est bien assise? Est-ce que vous n'êtes pas fiers des déclarations de Boni Yahi sur le terrain? Est-ce que vous n'appréciez pas les Eric Rouleté? Est-ce que vous n'appréciez pas les Malik Gomina? C'est de ça qu'il est question. C'est qu'aujourd'hui, en 8 ans, on a compris qu'il y a eu tellement de réformes, des réformes qui ont favorisé certains, des réformes qui ont amené certains à quitter le pays. Vous avez vu, ce n'est que le code du numérique qui avait mis en déroute Valentin Djenotin. Il aurait fallu l'arrivée de l'ancien ministre. Monsieur Diotan, Désiré a dit de vous dire que cette théorie du développement, dictature du développement n'existe nulle part. C'est un téléspectateur fidèle qui nous suit. Est-ce que lui, c'est son appréciation de mes propos? Non, oui, il a dit ça n'existe nulle part. Dictature du développement. Je ne dis, écoutez, je ne dis pas que Patrice Talon est un dictateur. Quel régime nous pratiquons? Je n'ai jamais dit ça. C'est vous qui avez parlé de dictature du développement. Est-ce qu'il y a dictature du développement dans la Constitution? Allez réécouter ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on veuille ou pas, ces réformes qui mettent aujourd'hui le Bénin sur orbite, ces réformes qui permettent aux Béninois de dire partout où ils sont à l'étranger qu'ils sont fils de Dahomey, c'est à mettre à l'actif de Patrice Talon. Qu'on veuille ou pas, avec les actions, les multiples actions posées par Patrice Talon, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes fiers d'être Béninois. Regardez le tourisme en 8 ans de gestion de Patrice Talon. Regardez le développement de nos routes. Regardez où aujourd'hui, maintenant, le Bénin
est le deuxième pays de la sous-région, pas de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, à avoir la plus grande statue, l'Amazone que nous avons. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question en matière de tourisme. En matière de tourisme, il faut reconnaître que des efforts sont faits quand des vous rentrez à efforts sont Ouida. faits. Quand vous rentrez à Ouida aujourd'hui, à Ouida, c'est flagrant. et tout le pays est en chantier. Ce qui a été organisé tout récemment, on parle de Vodou Day. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Je crois que oui, quand on regarde, fait un bilan de Patrice Talon et qu'on doit être objectif dans une certaine mesure, des efforts ont été faits, reconnaissons-le, à bien des niveaux. Quand bien même il y a eu des actions sans compromission, comme l'a écrit un journal, parce qu'à un moment donné, on a cru, penser que oui, on est les seuls à pouvoir mieux faire dans une certaine mesure, alors qu'en réalité, c'est du Bénin qu'il s'agit, tout le monde. Il y a un thème que Tchomanko a utilisé, je reviens là-dessus pour dire attention, faisons attention avec le mot. Quand vous parlez des faussaires qui ont quitté le Bénin, nous ne sommes pas des pratiquants de la justice. Et nous savons très bien que... Vous connaissez ces faussaires? Est-ce que j'ai cité de noms? Non, vous n'avez pas cité de noms, mais quand les gens sont en exil, que vous parlez des faussaires qui ont quitté... Attendez. J'ai parlé des exilés. Il y a des exilés. Écoutez, la criette qui met en déroule les Gaïmans aujourd'hui. Les Gaïmans ne sont pas des faussaires? Non. Les milliers de Gaïmans qui ont quitté le Bénin, c'est de ça qui est question. Je parle bel et bien des cybercriminels. Est-ce que vous encouragez des cybercriminels? C'est important qu'il donne cette précision. Oui, mais s'il réécoute ce qu'il a dit, on ne peut pas vous tolérer que vous traitez pourquoi il dit ça. Parce que moi, je dis, les Gaïmans, les cybercriminels sont des faussaires. C'est des gens qu'on doit combattre jusqu'à ce que nous ayons un taux zéro de cybercriminels au Bénin. D'accord sur la question, si c'est comme ça. Laurent, finissez pour que je vous accorde 2 minutes parce que j'ai une question pour vous. D'accord. Moi, je pense qu'aujourd'hui, oui, il faut féliciter Patrice Talon sur certains points, pas pour l'applaudir, parce qu'il nous a dit en 2016 en venant qu'il parlait de rupture, il allait faire les choses mieux que les autres, bien qu'aujourd'hui on en soit là à constater il faut aussi le dire, des choses n'ont pas été améliorées pour autant. Mais toujours est-il que oui, il y a des actions sociales qui ont été menées, le hautement social qui finalement commence par prendre corps dans une certaine mesure. Vous voulez faire allusion aux AME? Oui, mais les agents territoriaux également, autant de choses que nous voyons aujourd'hui. Je crois qu'il faut féliciter Patrice Talon sur ces questions-là. Mais il faut aussi dénoncer ce qui ne va pas. Il lui dit, oui, au-delà de tout, il faut travailler à ce que le pardon soit de mise dans sa gouvernance, que les gens qui sont en prison depuis 2021, du fait des intrigues politiques, ceux qui sont en exil dans une certaine mesure, trouvons le terrain et la solution pour que ces gens viennent dans une certaine mesure. De toute façon, en 2026, nous allons aviser s'il veut partir. Je ne peux pas vous accorder plus d'une minute sur cette question que je voudrais vous poser. Laurent Roland Tonikes Adien Tchomanko, en 2016, nous avons eu plus de 4 millions de votants. Et nous avons vu que les gens ne sortent plus lors des élections. C'est allé, comment je vais dire, de façon décroissante. Oui. Comment faire pour faire remonter la pente? Faire remonter la pente, c'est que Patrice Talon revoit son mode de gouvernance. C'est très important. J'ai rappelé qu'en 2023, pour les législatives, on a eu plus de 6 000 inscrits, mais on a eu 2 500 000 votants, pratiquement 37% de taux de participation. Et on a pu voir en 2019, c'était également pratiquement 27%, taux de participation apolémique à l'époque où la société civile parlait de 15% dans une certaine mesure. En 2020, on a pu voir le taux de participation. En 2021, on nous a dit qu'il a gagné à 80% dans une certaine mesure, mais au fond, le taux de participation, nous en étions à combien? Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est de revoir son mode de gouvernance, de mettre l'homme, l'humain au centre de ses actions de développement, parce qu'au-delà de tout, on a comme l'impression que parfois, on dit, on fait notre bonheur contre notre gré dans une certaine mesure, et on se dit, mais écoutez, vous allez en souffrir, vous ne pourrez rien faire. Si ça continue jusqu'en 2026, le taux de participation peut être élevé en 2026, mais il peut être en tout cas, et peut ne pas être à l'avantage du pouvoir en place dans une certaine mesure. Donc, si Patrice Talon veut remonter, non seulement dans les sondages avec son système en place, avec un taux de participation relativement élevé qui pourrait leur rendre service, c'est de revoir son mode de gouvernance. Et puis après, les opposants aussi doivent pouvoir quitter les discours classiques, aller sur le terrain travailler. J'ai dit, nous avons eu 4 millions pratiquement d'abstention en 2023. Qu'est-ce qu'il faut faire? De 2023 à 2026, il y a ceux qui s'ajoutent qui sont les néo-votants de 18 ans et plus. Parce que celui qui avait 15 ans en 2023 aura 18 ans en 2026. Qu'est-ce que nous avons comme discours pour convaincre ce jeune-là qui aura 18 ans en 2026 d'aller voter? Qu'est-ce que nous pouvons lui dire pour qu'il sente le besoin, qu'il se sente concerné pour aller voter? C'est le discours qui compte nécessairement. Non, la pente... pour la remonter,
on a déjà le résultat. C'est quoi? Il y a le nouveau code qui est vraiment innovant, qui doit amener les Béninois à aller porter le choix sur le candidat. Écoutez, on sait que Boni Yahi n'est plus dans la course, Patrice Talon n'est plus dans la course. Et c'est parce que des gens ne portaient pas Patrice Talon entre griffes, qui ne sont pas allés voter. Donc, il n'est plus dans la course avec ce nouveau code. Vous voyez un peu ce que je dis? Aussi, écoutez, le hautement social sur son cours. Vous avez vu les AME. Tout ce qu'on a, une batterie de mesures qui accompagnent désormais les AME. Vous avez vu les agents territoriaux avec une augmentation exponentielle de salaire. Donc je pense qu'avec tout ça, les gens vont se lever la prochaine bataille, comme un seul homme pour pouvoir aller voter. Les opposants aujourd'hui, écoutez, Maurice, c'est promis, le reversement est promis. Il faut reverser les Monsieur Maurice, ce qu'il faut souligner, c'est que, pour finir, est-ce que c'est pour finir? Oui, pour finir en 2 secondes. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui, le Béninois est fier d'être Béninois. Merci Adrien Tchomakou. Laurent Roland-Tonneikes, merci d'être venu. J'insiste, il faut reverser les AME. Parce que le postulat, le statut, le gouvernement a son calendrier. Laissez-les vous le dire, puisque ils sont leurs représentants. Est-ce qu'on vous a dit, il y a 2 semaines, qu'aujourd'hui, maintenant, on va poser l'acte salutaire qui a été posé en faveur des AME. Donc, c'est tout un calendrier. Tout à fait. Et ce qui est fait est mis à l'actif de la presse, parce que nous encourageons, nous soutenons les AME contre 0 francs. Et on n'a jamais pris de l'argent sur personne. Merci, merci Laurent Roland-Tonneikes. On espère que maintenant qu'ils auront un peu, ils vont penser à la presse. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons installer donc nos invités pour... Laurent et Adrien, vous allez me laisser conclure, non? Bon, c'est pour dire, une fois encore, vous voulez dire encore? Demande à Patrice Talon de se préoccuper des professionnels des médias. La presse souffre. Toutes les couches en ont idéal pour leur compte. Ne m'obligez pas à parler de discipline. Est député. Bon. Dites-lui de proposer une loi à l'Assemblée nationale. Merci. On va installer donc mes invités pour le débat en ce qui concerne cet acte posé par le gouvernement en ce qui concerne les AME. Vous pourrez nous appeler au cours de l'émission au 96 76 68 68. On les installe après cette courte pause. Ce sera donc Actu Décalé.